14 avril 2018, date mémorable pour les Béninois. En effet, à Djefa, une coalition réunissant certaines figures politiques du Bénin a donné rendez-vous au peuple béninois. L'objectif, d'après les membres, c'était de tirer la sonnette d'alarme. La coalition pour la défense de la démocratie s'est créée de fait par le choix pour les personnalités qui étaient présentes à cette déclaration, que ce soit le président Diavon, mais aussi les anciens présidents Yahi Boni, Nicéphore Soglo, le professeur Albert Evroidre et bien d'autres personnalités politiques. Leur décision, leur choix de parler publiquement, ouvertement à tous leurs concitoyens pour les alerter sur le fait que nous traversons une situation sociale et économique très difficile, mais que le risque est grand, qu'à ces difficultés viennent s'ajouter des difficultés politiques post-électorales. C'est donc, vu la gravité de l'heure, que la dite rencontre a eu lieu, poursuivra le secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale. Nous devrons aller aux élections bientôt, dans moins d'un an, et nous ne savons pas encore comment. Et c'est du fait d'une volonté politique et qu'il était temps qu'on se lève et qu'on en parle sérieusement, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on sache à quelles conditions nous allons aux élections législatives en mars 2019 pour que des questions post-électorales ne viennent pas gâcher le bénéfice politique démocratique que nous avons acquis depuis 28 ans. La population béninoise ou le peuple en est-il conscient, puisque apparemment c'était l'état d'âme de l'ancien président Boni Yahi, membre de la coalition, qui a retenu l'attention alors que l'important c'est la conviction. Le plus important c'est de savoir ce que ces personnalités sont venues dire. Elles sont venues parler de leurs convictions. Et la question que chaque citoyen doit se poser est: quelle est ma conviction à moi aujourd'hui, en analysant les aspects politiques, économiques et sociaux de notre pays? Quelle est ma conviction personnelle? Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous sommes sûrs d'aller aux élections dans les conditions prévues par la loi, avec le COSLEPI? Aujourd'hui, avec la désignation des représentants des membres de l'Assemblée nationale au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, on serait tenté de répondre par l'affirmatif à la question de M. Geraldo Gomez. Nous avons une expertise de la liste électorale permanente informatisée à faire. Mais il faudra encore patienter et des perspectives, il en existe, bien entendu, pour cette coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Réclamer, installer le COSLEPI, mais aussi assurer une très bonne expertise de la liste telle qu'elle existe aujourd'hui pour qu'on s'assure que tout le monde partira sur de bonnes bases vers les élections de 2019 déjà. C'est répondre aussi aux attentes des populations qui attendent les politiques sur des questions sociales et économiques. Donc la coalition réclame aussi la mise en place et la tenue des assises nationales pour parler des questions sociales et économiques et que nos populations qui souffrent trouvent des solutions immédiates aux souffrances quotidiennes auxquelles elles sont exposées. Un bref bilan du président Talon en 2 ans permettra à M. Geraldo Gomez d'opiner. J'ai plaisir souvent à rappeler que nous sommes bien en 2 ans, mais en réalité nous sommes au bout de 3 ans. Parce que c'est le 3e exercice budgétaire que le président Talon est en train de mettre en œuvre. 2016, il a récupéré et corrigé le budget 2016. Il a exécuté le budget 2017. Il a fait voter le budget 2018. Donc il lui restera 2 budgets pour clôturer son quinquennat, ce qui n'a pas été fait avec 3 budgets. Nous craignons bien que cela ne puisse plus se réaliser en 2 budgets. Les trois budgets dont je parle cumulent déjà près de 5 500 milliards de CFA sur les 10 000 milliards du PAG. Tel est le résultat de 2 années, 24 mois, de 3 budgets. Le Bénin est passé de la pauvreté à la misère. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin ne s'attarde pas sur l'état d'âme des personnalités membres de la coalition, mais elle a rappelé que le plus important reste la conviction des politiques eux-mêmes, mais surtout la conviction de chaque citoyen.